Est-ce que vous connaissez SqueeDG? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça c'est plus Squee Maïté là, mais bon. J'ai envie de mater Power Rangers, alors on se lance Power Rangers. Première apparition du petit Samy, du daron. Allez. Ah, que c'est agréable de se promener au milieu de nulle part en attendant des péripéties. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un gros robot méchant tueur de petits puceaux. Cette scène est tournée sur le stade du FC Autré-les-Grès. Ça n'intéresse personne et personne ne connaît, mais j'avais envie de placer Autré-les-Grès, l'équipe de foot d'Autré-les-Grès dans cette vidéo. La bise. Et pas mal de plans de cette scène ont été filmés par mon papa également, je l'en remercie. Cette scène, pour le coup, tiens, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, a été tournée au téléphone avec un OnePlus pas tip-top. Mais bon, vu que c'est en mode VHS, comme la chaîne YouTube, eh bien, ça passe tout à fait. Et en plus, là, il y a la stabilisation et tout, donc pour certains plans, ça marchait bien. Comme quoi, des fois, faut pas se casser le derche. Alors, on fait moi le mariole maintenant. Oh, me voilà bien feinté. Mon existence n'a plus aucun sens. Oh non, mon Dieu, comment a-t-il fait? Ah, je vais m'auto-détruire. C'est comme ça qu'il gagne sa vie? Oui, bah c'est toi qui l'as voulu, celui-là. 3, 2... Et on peut applaudir bien fort mes parents. Bravo les darons, et bien bravo pour Samy d'avoir filmé cette intro et d'être un comédien hors pair tout simplement. Tu me désoles vraiment. Le film s'ouvre sur un texte qui nous explique la genèse des Power Rangers sur un fond étoilé qui fait franchement penser à une galaxie lointaine, très lointaine, et bim, un éclair fait apparaître un logo Power Rangers pas super beau, et paf, il explose. Parce que c'est un film de bonhomme, et les bonhommes ils aiment quand ça explose. Ouais. J'ai une vidéo absolument honteuse où du coup, en fait j'ai acheté des pétards de merde qui ne s'allumaient qu'une fois sur 75. Et du coup, il y a cette scène où j'allume le pétard, du coup il ne marche pas, du coup j'en allume un autre, et le temps de me retourner et de faire ce que j'ai à faire, ben, j'entends un pshhh. Et en fait l'autre, le précédent s'était allumé, et j'ai eu très peur, donc j'ai cette vidéo où je sursaute comme un con, mais est-ce que je saurais la retrouver? Oui. Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez besoin d'un renseignement? En fait, à la base, je voulais un caméo de Benzaï, mais il m'a pas répondu. Du coup, j'improvise. J'ai du poil à la bite. Et depuis, il m'a répondu, et on se voit à pas mal de conventions, et c'est une personne extraordinaire que j'embrasse bien fort. La bise, mon Benzou. S'ensuit alors un long clip inutile de parachutisme sur la chanson Higher Ground des Red Hot Chili Peppers, que je ne peux pas vous faire écouter pour des raisons de droit d'auteur, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser dans le silence. C'est la scène de parachute. Alors ils font du parachute. Tous habillés de la même couleur. Et oui, que leur Power Ranger, les cons. ce genre de scène, c'est vraiment les trucs où je m'éclate pendant une demi-journée à faire les plans les plus stylés possibles, avec la meilleure lumière et tout. Et j'aime beaucoup travailler sur ce genre de scène parce que je suis en général content du rendu. Et j'ai fait un petit placement de... Je sais plus c'est quand. Voilà. C'est quelqu'un qui m'avait envoyé une paire de pompes custom à la Arnulf et l'autre pompe c'est Piwi. Elles sont super cool et je les ai toujours et merci à toi si tu passes par ici de m'avoir envoyé ces pompes personnalisées. Je les aime de tout mon cœur. Qu'est-ce qui se passe, Alpha? Ranger, téléportez-vous à la base, immédiatement, compris? Oui, on arrive. Et bah voilà autre chose. Ce magnifique banc que vous avez déjà... Enfin, que vous reverrez plus tard dans la vidéo de Piwi 2, qui est tout simplement le banc de Forrest Gump,
Qui n'aime pas les noix? Dont la maman n'aime pas les noix. C'est un animagus. C'est un bec. C'est un bec. Encore? Non, 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 ne le fais pas. Il leur dit que des ondes maléfiques ont fait exploser son détecteur d'ondes maléfiques, et Zordon, le chef des Rangers, prend le relais et explique que dans cet œuf se trouve un grand méchant ayant régné sur Terre il y a 6000 ans, qui avait pour but de construire 2 robots jumeaux capables d'asservir l'univers tout entier. Il me met mal à l'aise. On dirait un mélange entre le bonhomme Kinder des années 90 et Voldemort. Avec un nez. Et un cancer. Allez, viens. Ah, le cancer, c'est toujours drôle. Je m'étais amusé à faire un truc que j'avais complètement oublié et que je viens de me rendre compte. En fait, il y a 4 lumières différentes sur le fond noir qui m'éclairent en rose, en vert, en jaune et en bleu. Parce que ce sont les couleurs des Power Rangers. Est-ce que vous avez la ref? J'allais dire est-ce que c'est bon pour vous, je ne l'ai pas dit. Alors pourquoi nous avoir fait venir jusqu'ici alors que vous auriez pu tout nous dire par téléphone? Parce que je me sens seul. Je me sens si seul. Et parce que mon aime gratte et que je n'ai pas accès à mes mains. C'est de l'espèce de peinture pour cheveux que je me suis mis sur la gueule. C'était très 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 désagréable et j'en ai mangé une bonne partie. Parce que j'en ai sur les lèvres. Ne faites pas ça chez vous. Ranger, vous devez aller réenfouir cette merde. À mon avis, ce sont les adolescents. Des adolescents? Ce sont des adolescents? Vous voulez me faire croire que le père de Brendan Walsh, là, il a 18 ans max? Il ressemble vraiment au mec de Beverly Hills, hein. Il ressemble de ouf. Brendan Walsh, là, il a 18 ans max? Vous venez chercher votre enfant? Non, non, j'attends ma mère. Ah, bah tenez, la voilà. Bon, bouge ton cul, on n'a pas toute la journée. Salut, monsieur! Encore une apparition du papa et de Léa, du coup, ma nièce, que vous avez déjà vue aussi dans quelques vidéos, et qui s'en sort toujours mieux que moi au niveau de l'acting, et c'est incroyable à quel point elle est à l'aise dans le domaine, c'est trop cool, et elle est trop rigolote, voilà. C'est une personne formidable. C'est quand même pas bien compliqué. Et cette scène que j'ai refait 3 fois, je crois, même 4 fois, mais au début je descendais... En fait, au début c'était un gag, ça faisait partie des gags longs que je voulais faire, et je descendais accroupi. Enfin, vraiment comme une échelle ici, jusqu'en bas pour faire un gag extrêmement long. Et c'était chiant, et du coup je me suis dit, allez, je tente la cascade, et c'est vraiment, je me suis tassé le cul et j'ai niqué mon sublime jean Célio. Et je l'ai fait 3 fois du coup, et ouais, je me suis bien talé le cul. Et ça fait très peur, on dirait pas, mais c'est très haut. C'est vraiment très haut, donc ça fait très peur. Vous avez cru que j'allais tomber, hein? Niquez mon jean. Voilà. Sanglier! C'est pour réguler. J'aime beaucoup la gueule... Le nez rouge du chasseur est particulièrement bien fait, non. Et j'aime bien la petite ref glissée derrière à la place de mon cadre Displate. J'ai l'impression de faire uniquement des sponsors ce soir, c'est faux. Ce costume me met parfaitement en valeur. Oui, je sais que je vais faire des jaloux avec ce costume, mais bon... Attention mesdames, retenez-vous. Et toujours le même téton du même côté, c'est vrai. C'est vrai. Quand je vous dis que... Et je vous mens jamais, il y en a toujours un qui est plus timide que l'autre.
Je l'ai même appelé Clancy. Dans les années 90, on aimait beaucoup les pirouettes et les explosions. Alors qu'aujourd'hui, c'est juste ridicule en fait. Vous voyez? C'est nul. Ça, à mon avis, je savais tout simplement pas comment conclure cette scène. Vous êtes devenu un père pour nous depuis que vous êtes entré dans notre vie à tous. Heureusement, il me reste encore ma petite dernière. Bouge ton cul, bouge ton cul, bouge ton cul, ça fait des vues. Bouge ton cul, bouge ton cul, bouge ton cul, ça fait. Je crois que je vais me foutre en l'air, moi. On apprend. Il s'agit exactement de la même bombe, de cheveux que je me suis mis sur la gueule pour faire le personnage de Zordon. Et petite dédicace à ma copine aussi. Merci à toi d'accepter de faire des trucs un peu étranges pour mes sketchs un peu étranges. Merci beaucoup. Alors ça se plaint, et Yvan fait taire la meuf en lui balançant une bonne giclée sur la gueule. Et puisque je ne veux pas qu'il y ait de doute quant à la beaufrie de cette dernière phrase, messieurs... Des très bons amis à moi qui ont un groupe. Des très bons amis à moi qui ont un groupe du nom de The Old Sound Factory. Vous pouvez trouver ça sur le YouTube. Et ils sont humainement géniaux. Et qui acceptent aussi de faire de la merde pour mes vidéos. Et ça, c'est le principal, je suis très content. Bisous à eux s'ils regardent cette vidéo. Pendant ce temps, nos 6 héros atterrissent sur la lointaine, inconnue, mystérieuse et dangereuse planète Phédos. Allez, viens. Quel endroit bizarre. Regarde tout ce qu'on peut faire. Quelle étrange planète. On dirait bien que... Ah, salut Sylvain. Il y a même des gens qui se font passer pour Sylvain. Bah Sylvain, il a perdu un peu de poids quand même. Et ça fait plaisir parce que là... Qu'est-ce que j'étais gros, bordel! Le petit groupe entend alors un cri et s'empresse de rejoindre Aïcha, portant alors un petit sweat à capuche jaune et blanc de la célèbre marque Nike. Ah, la publicité. Ils se retrouvent... Et là, normalement, dans la vidéo, si vous n'utilisez pas Adblock, n'utilisez pas le bloc s'il vous plaît, eh ben, il y avait une pub. Parce qu'en fait, on peut placer les pubs absolument quand on veut dans la vidéo, et c'était vraiment... fait pour mettre une pub. Et j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Waouh, comme par hasard, j'ai eu une pub à ce moment-là, c'est trop bien !» Eh bien, c'était fait exprès, dis donc. Et deuxièmement, pour les très jeunes qui me regardent, et vous êtes quand même 8, la NPE, c'est comme ça qu'on appelait Webedia avant 2008. Et du coup, vous pouvez voir que la lumière est passée au rose, parce que c'est la suite du gag. D'ailleurs, si vous pouvez mettre des pubs quand vous voulez, pourquoi certains les posent à un endroit random, genre au milieu d'une phrase ? Alors ça, souvent, c'est parce que soit il n'y a pas d'espace prévu pour mettre une pub. Souvent, moi, je me fais niquer parce que je prévois pas d'espace pour mettre des pubs, donc j'essaye de pas faire chier. Soit c'est parce que c'est YouTube qui met ses pubs automatiques, et auquel cas, vous avez 1 million de pubs dans une vidéo d'une demi-heure, et puis qui sont placées absolument aléatoirement. C'est du genre gluant. C'était déjà la mode du slime à l'époque. Vous vous souvenez du GAC? Voilà le gac. Mais aujourd'hui, les enfants préfèrent largement le fabriquer. J'ai encore l'odeur du gac. Mais vous vous rappelez vraiment du gac? J'ai encore cette odeur, putain, j'adorais ce truc. Je sais pas si ça existe encore, mais si ça existe pas, Monsieur Gac, ressortez ça, putain, je suis sûr que ça cartonnerait, surtout aujourd'hui. Jamais connu, j'ai 30 ans, jamais connu. Putain, mais c'est un truc, ouais, c'était quand j'étais gamin, donc ça date des années 95, je dirais. C'était dans une boîte en forme d'étoile. Et c'était, putain, l'odeur de ce truc, c'était trop bon. Bonjour et bienvenue dans les tutos de Gatien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire du slime. Cette pâte visqueuse et gluante, mais tout aussi satisfaisante. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin de colle Cléopâtre, de mousse à raser, hop, de solution pour lentilles. L'odeur de la colle Cléopâtre aussi. Ouah! Et c'est qui dans les cadres? Alors ici, nous avons Sim, je ne sais pas pourquoi. Ici, nous avons Néphaël, je ne sais pas pourquoi, qui est une actrice de cul. Et ici, nous avons un petit Rickroll, parce que, pourquoi pas. Et évidemment, d'un saladier et de quoi remuer. Moi, j'ai choisi un saladier Pyrex, parce que j'adore l'épinosaure. Et vu que cette recette... C'est celle-ci ma meilleure vanne.
Prenez la colle Cléopâtre et mettez-en une bonne quantité au fond du plat. Munissez-vous ensuite de votre mousse à raser favorite et agitez-la bien. Et je vous jure qu'il y a rien qui est écrit, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors je fais plusieurs prises. Évidemment. Je sais où je vais à peu près. Mais genre le truc de... ça, je me dis putain. C'est Gatien qui prend le dessus à chaque fois. Munissez-vous ensuite de votre mousse à raser favorite et agitez-la bien. Et ce tablier, je l'ai offert à quelqu'un à une convention à Besançon, je crois. Il n'a jamais été lavé, et donc il était tout taché de mousse à raser. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Et la personne était très contente de recevoir ce beau tablier, car il était fan de Gatien. Si tu es là, je t'embrasse. Voilà, c'était les tutos de Gatien. Gatien, la bonne humeur au quotidien. Vous venez me suivre sur ma page Instagram. Il y en a plein de gens qui se sont amusés à faire un compte pour Gatien. Et mon erreur a été d'appeler ça le petit monde de Gatien sans E. Et du coup, bah, tout le monde s'est jeté sur le petit monde de Gatien. Bien joué à vous, mais vous êtes quand même des sacrées merdes. Parce que ça ne sert à rien. Et je vous invite à aller suivre ce compte Instagram qui existe réellement et sur lequel je n'ai publié que 2 photos il y a 2 ans. Et voilà. Je me rends compte que je suis très peu satisfait du cadrage de cette vidéo. Il y a beaucoup trop d'espace entre le haut de ma tête et le bord du cadre. Je trouve ça très moche, ce qui fait que j'ai presque la tête au milieu et que je fais tout assez tout petit. C'est vraiment une erreur de cadrage, ce n'est pas beau. Si vous voulez vous cadrer correctement, l'idéal c'est que vu que j'ai une petite mèche là, voilà, faudrait que cette petite mèche là atteigne le haut du cadre pour avoir et de me rapprocher un petit peu pour avoir quand même un plan poitrine quoi, jusqu'à mes tétés du coup. Et là c'est particulièrement moche, c'est raté, autant pour moi. Oh mais pourquoi je me suis habillé comme ça ce matin moi? Je ne juge personne. Moi, je suis dans l'acceptation de tout le monde et la bienveillance. Mais des fois... Un gros qui danse, ça n'a rien de drôle. Ah non, ah non, 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 même pas en rêve. Non, 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 non. Même malgré mon poids, j'arrivais plutôt bien à faire... alors, je sais pas s'il y a des danseurs, danseuses parmi vous. Cet arrêt sur image est priceless, je suis tout à fait d'accord. J'arrivais à faire... Je crois que c'est un saut de biche. Vous savez, le pas de danse à la fin de Billy Elliot. Alors, je le fais à mon niveau, c'est-à-dire à 20 cm de haut, mais je le fais plutôt bien. Vous savez, ça fait un espèce de saut qui fait... Allez, et tu tends en l'air. Je veux plutôt bien, je voulais faire ça et le mettre au ralenti, mais du coup le ralenti était pas... Vu que je reste à peu près une demi-seconde en l'air, vu que j'ai une extension pas ouf, et ben en fait c'était pas assez ralenti et ça collait pas avec la scène, la musique que je voulais mettre à la base, qui était le lac des cygnes, mais exactement comme à la fin de Billy Elliot, je sais pas si vous avez la ref. Ben, je voulais faire exactement cette scène-là, mais le ralenti était pas assez ralenti du coup. Donc ça n'allait pas, c'est pour ça que j'ai fait ce magnifique les gros petit pas de danse, et je suis pas peu fier, je le trouve je le trouve parfaitement maîtrisé. Et c'est toujours aussi les moments ultra gênants, où là je suis tout seul, là il y a personne qui me filme, donc je suis vraiment tout seul au milieu du stade d'Autré-les-Grès, pieds nus dans une pelouse légèrement mouillée, donc bien dégueulasse, et je me dis putain, s'il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là, va expliquer ça. Fred arrive casquette Nike sur la tête pour voir qu'est-ce qui se passe-t-il. Le méchant Yvan, il vend la mèche en expliquant son plan à haute voix sans que personne ne lui ait demandé. Ça aussi c'est un truc que j'aime beaucoup faire dans les... J'essaye de me casser le plus le cul pour écrire bien, pour faire beaucoup de... pour placer beaucoup de figures de style et ce genre de trucs. Et là il y a un truc que je fais souvent aussi, c'est le méchant Yvan, il vend la mèche, le méchant Yvan, il vend la mèche. J'aime beaucoup faire ce genre de parallèle que j'aime bien et ça rend le texte beaucoup plus agréable à écouter, je trouve. Nike sur la tête pour...
Il est temps de partir. Ah. Les Power Rangers se mettent en... Quand j'ai vu le rush, on dirait vraiment que je lâche une énorme caisse, mais c'est vraiment le canapé. Écoutez bien. Ah. Les Power Rangers... Ce n'est pas un paix, vraiment. Je vous jure. Mais après, ça pue à la merde et je sais pas pourquoi. Je sais pas comment l'expliquer, ça. Et oui, il y a quelques références à Y penser, à la... Alors là, on a le livre d'Y penser. Ici, on a la BD de Florent Bernard, Oli et l'Alien, qui est vraiment cool. L'anatomie du scénario, qui est vraiment un bon bouquin aussi, si vous voulez les bases du scénario. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Harry Potter. Oula! Oula! Oulala! Oulala! Où je suis cancel? Et le livre de Noémie Makeup Touch, qui est une youtubeuse qui a fait un livre, quoi. L'un des squelettes, à l'approche de Billy, se met à frétiller de la queue, tel un cinéphile devant 2001 l'Odyssée de l'espace, et se lance à la poursuite d'Aïcha. J'aurais dû même dire devant un youtubeur ciné, tu vois, ou ce genre de truc. Ça aurait été plus correct. Oui. Et il semblerait qu'il ait demandé aux parents présents de se jeter au fond d'un gouffre, ce qu'ils font. Mais Fred était là, a tout entendu et il va pouvoir intervenir. Mais malheureusement, nous devons rejoindre nos Power Rangers qui vont certainement nous en faire voir de toutes les couleurs. Merci mon cher... C'est comment votre prénom déjà? Oui. Et cette scène était plus chiante qu'il n'y paraît à tourner parce que il y a un timing à respecter et une fois de plus, je suis tout seul à tourner. Donc en fait, j'ai filmé le personnage de droite en train de dire tout le texte et ensuite je me repassais le rush que j'allais garder en boucle sur un écran à côté pour respecter les temps de pause et pour que la conversation soit fluide. Comme d'hab, il y a des corps qui explosent, comme d'hab, ils vont gagner dans 4 minutes et comme d'hab, les deux nanas se font secourir. Pareil, je me rappelle que là, je voulais faire une vanne, mais je me suis dit, est-ce que vous allez avoir la ref, le comme d'hab, machin, comme d'hab, machin, comme d'hab. Je voulais citer This is la peste, comme d'hab, je prends le métro, comme d'hab, je vais au boulot, comme d'hab, machin. Mais je me suis dit, est-ce que vous allez comprendre? Et celle-là, j'ai pas osé la faire. Voilà. Ah, ça c'est sûr que les choses ont changé avec leurs conneries de féministes. Elles ont pris leurs envols, tels des petits colibris. Mais bon, déjà qu'elles veulent plus préparer la gamelle, qu'est-ce qu'elles veulent ensuite? Qu'on se branle tout seul? Moi j'ai pas... Le qu'on se branle tout seul. Qu'on se branle tout seul, c'est... Quelle violence. Et du coup, c'est le retour de Jeanne que vous avez pu voir dans la vidéo de Buffy et dans plein d'autres, qui fait plein d'autres apparitions, qui est toujours une personne formidable et que j'embrasse. Et j'ai vu le commentaire passer, t'as pas eu de problème pour ce genre de vanne? Là, c'est une vanne, oui, mais c'est une vanne miso à fond et dégueulasse, évidemment. Mais le fait qu'elle passe et qu'elle soit acceptée est que, ben, en fait, elle vient régler le problème. C'est une vanne raciste ou misogyne. Si c'est juste raciste et misogyne, ça passe pas. Si t'as pas quelqu'un qui vient contrebalancer ça. En gros, là, le personnage est misogyne, mais elle vient le buter et le remettre à sa place. C'est le méchant qui perd, en gros. Si le méchant ne perd pas, c'est une mauvaise vanne qui ne marche pas et c'est juste misogyne. Voilà. Vous avez vu la taille de l'engin? Devant un tel challenge... Ah, j'avais pas vu. J'ai replacé encore les putains de Mori qui me suivent tout le temps. Faudrait que j'essaie de recaser ça dans la prochaine vidéo, quoi. Dans beaucoup de vidéos, ce pot de Mori revient pour le rentabiliser parce que ça coûte très cher. Qu'est-ce que j'aurais fait en 95 devant des effets spéciaux à chier? Ce joli plan en drone, effectué par mon papa également, et qui est pas avec un petit drone pas professionnel, c'est super casse-couille à faire comme plan. Surtout, mon père n'avait jamais conduit de drone de sa vie, on en a chié, on a mis très longtemps à tourner cette petite séquence, et je suis content du rendu, ma foi. Et pour qu'il ne dévaste pas la ville entière, il la tire dans l'espace, lui flanque un méga coup de méga genou dans ses méga couilles, et se fait exploser la tronche par la comète de Ryan. Ah, ok. Tenez, j'en aurais plus besoin. Spasiba, monsieur Tchekhov.
Les Power Rangers. Ah, celle-là, alors je regrette un peu de... J'en aurais plus besoin. Je regrette un peu de l'avoir expliquée. Elle est trop surexpliquée cette vanne, ce qui fait qu'elle m'énerve et que je ne l'aime pas. Mais c'est trop... Ça, c'est trop pointilleux pour la plupart des gens. Là, j'étais obligé de l'expliquer, sinon j'aurais mis plus de 90% des gens de côté et qui n'auraient pas compris cette vanne. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit message subliminal pour au cas où si vous voulez vraiment comprendre, qui est en plus en description, donc si pour ceux qui n'avaient pas la vanne. Mais ça, du coup, je regrette quand même... je suis pas fan. C'est trop explicatif et du coup, ça pourrit tout. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, le fusil de Tchekhov, en gros, c'est aussi appelé ce qu'on appelle une préparation de paiement. En gros, au début du film, il te parle tout le temps de la comète de Ryan. Et la comète de Ryan vient exploser le méchant, qui est aussi, du coup, ce qu'on peut appeler un Deus Ex Machina, pour le coup, qui est une intervention divine qui vient mettre fin au film, comme dans La Guerre des Mondes, par exemple. Pourquoi le fusil de Tchekhov, du coup? Eh ben, aucune idée. C'est certainement machin Tchekhov, j'ignore le prénom, qui a donné son nom à cette trouvaille scénaristique d'insérer quelque chose au début du film, titre, et de le retrouver bien plus tard, et qui servira bien plus tard. En gros, la phrase originale dit si dans les 10 premières minutes du film tu vois un fusil accroché quelque part dans une maison, il est obligé de resservir plus tard. Voilà, un truc dans le genre. Très bon exemple aussi dans le film Shaun of the Dead de Edgar Wright. C'est littéralement le fusil de Tchekhov parce qu'au-dessus du bar il y a un fusil et au début ils en parlent et ils disent « Oh, il marche plus ce truc » et à la fin c'est le premier fusil qu'ils prennent pour démonter les zombies. C'était pas super, hein. En tout cas, avec un regard d'adulte, on peut dire que c'était pas super. Et avec un regard d'adulte en 2021, on peut même clairement dire que c'était à chier. Et pourtant, si je me mets à la place d'un enfant 5 secondes... Exactement le même parc dans lequel je suis allé tourner, où il y a le banc de Forrest Gump. C'est un endroit où j'aime bien aller parce que c'est un parc assez grand. Et il y a des endroits très cool dedans et il y a jamais personne. C'est très bien pour aller y tourner des conneries. Et en ce qui concerne les effets spéciaux, en vrai c'était pas mal du tout pour l'époque. Surtout avec un budget de 15 millions de dollars. C'est quand même dommage d'en avoir claqué la moitié dans une scène de parachute de 1000 ans. Sur ce, moi je vous laisse, et de toute façon on sait tous qu'il n'y a qu'un seul vrai Ranger. Et c'est Walker. Bisous. J'avais mis ça et c'est vrai que on m'a planté au dernier moment et j'étais dégoûté parce que je voulais faire parce que je parle du budget du film, je dis qu'ils en ont claqué la moitié dans la scène de parachute du début et je voulais faire littéralement exactement la même chose et en gros vu que c'était en plus la vidéo était sponsorisée, ça marchait. Je voulais dire qu'en gros j'avais pas mis de budget dans ma vidéo et à la fin repartir avec une caisse de ouf, à la base c'était prévu que ce soit une Corvette Z01. Une putain de magnifique caisse qu'un pote aurait dû me prêter, que le père d'un pote aurait dû me prêter. Mais la veille du tournage, il me dit « Ah bah non, finalement, mon papa veut pas. » Donc, j'étais bien dans la merde. Et j'ai pas eu le temps de tourner autre chose de plus travaillé parce que la vidéo devait sortir vu que j'avais le sponsor justement, j'avais une deadline à respecter malheureusement. Donc j'étais très déçu, j'étais très déçu. When you are in Texas, look behind you, 'cause that's where the Rangers gonna be. J'ai laissé cette petite musique parce que je l'aime bien. C'est moi qui la joue à la guitare, qui joue de l'harmonica, qui fait... je l'ai faite de A à Z. J'aime bien cette reprise, j'en étais très content. Et aussi, ah oui, j'avais mis un petit hommage à Patrick Poivet qui fait la voix du Ranger noir, je crois, et qui nous a quittés en 2020. La voix de Bruce Willis est une voix très connue. Voilà, j'étais très triste quand il est décédé. OMG, Trivette est mort. Oui, il ne l'était pas à l'époque. Allez, viens. Il ne l'était pas à l'époque. Regarde tout ce qu'on peut faire. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Ranger blanc. Ah oui, mais en fait, tout le monde est mort dans cette vidéo. En fait, oui, c'est vrai. Celui qui fait le Ranger blanc, du coup, Jason David Frank, merci beaucoup Clem pour ton message, est décédé également l'année dernière, il me semble. Tout le monde crève, tout fout le camp, il n'y a plus de saison. Voilà, c'était
la vidéo sur Power Rangers, que j'aime bien.